Salut les petits loups! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Alors, vous êtes prêts? Attention, ça va commencer. Blanche-Neige. Un jour d'hiver, une reine admirait la vue depuis son balcon. Tout en cousant, elle songeait au bébé qu'elle attendait. Soudain, la jeune femme se piqua le doigt. 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. C'était si beau qu'elle se dit « J'aimerais avoir une enfant à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et à la chevelure noire comme l'ébène. » La bonne reine mit au monde une petite fille semblable à celle dont elle avait rêvé et la prénomma Blanche-Neige. Hélas, la jeune mère mourut et le roi se remaria avec une femme, certes de toute beauté, mais sans cœur. Négligeant sa fille adoptive, la nouvelle reine passait son temps à interroger son miroir magique. « Miroir, miroir, dis-moi, qui est la plus belle du royaume ?» Et le miroir de répondre invariablement « C'est vous, ô ma reine !» Avec le temps, Blanche-Neige devint une splendide jeune fille. Un jour que sa belle-mère posait au miroir sa question habituelle, il lui fit une réponse étrange. « Vous êtes très belle, mais Blanche-Neige l'aime 1000 fois plus que vous. » Quel choc! La vaniteuse n'en revenait pas. Poussée par la jalousie et la haine, elle décida de se débarrasser de sa rivale. « Emmenez Blanche-Neige dans la forêt !» ordonna-t-elle à un chasseur. « Tuez-la et rapportez-moi son cœur. » Le chasseur conduisit Blanche-Neige dans la forêt, mais il eut pitié d'elle. « Ne craignez rien, je vais tuer un cerf et rapporter son cœur à la reine en prétendant que c'est le vôtre. Maintenant fuyez et que l'on ne vous revoie jamais plus à la cour. » Blanche-Neige s'enfonça dans la forêt, se demandant quel sentier suivre. Dans sa course, elle entendait des cris d'animaux sauvages qui la terrifiaient. À la tombée de la nuit, la malheureuse avait les vêtements déchirés et les pieds endoloris. Soudain, Blanche-Neige aperçut une maisonnette au fond d'une clairière. Elle se traîna jusqu'à la porte. Toc, toc, toc! Pas de réponse. « Entrons, » se dit la princesse. Tout dans la maisonnette était petit et bien rangé. La table était mise. On y voyait 7 verres et 7 bols à demi remplis. Une bonne soupe était en train de mijoter. Affamée, assoiffée, Blanche-Neige se nourrit et se désaltéra. Puis, désirant se reposer, elle alla dans la chambre qui comptait 7 petits lits. S'effondrant sur l'un d'eux, la princesse épuisée s'endormit aussitôt. La maisonnette appartenait à 7 nains qui passaient leur journée à la mine afin d'en extraire de l'or. Lorsqu'ils rentrèrent exténués, ils sentirent que quelque chose ne tournait pas rond. « On est rentré chez nous !» s'exclama l'aîné. « On a mangé une partie de notre pain !» toppeta un autre. « Il y a quelqu'un qui dort dans mon lit !» annonça le plus jeune en revenant de la chambre. Alors tous les nains s'y précipitèrent, entourant la belle endormie. Elle était si belle qu'ils préférèrent la laisser se reposer.
Le lendemain, Blanche-Neige rencontra les 7 nains. Elle leur raconta son histoire. « Cette reine est un monstre !» dirent-ils. « Restez ici tant qu'il vous plaira. Vous y serez en sécurité. »« Mais notre maison est bien petite. »« Rassurez-vous, interrompit la jeune fille, j'accepte avec reconnaissance. » À partir de ce jour, pour la joie de tous, elle s'occupa du ménage et de la cuisine. Un matin, la reine interrogea de nouveau son miroir. « Miroir, miroir, qui est la plus belle du royaume ?»« Vous êtes très belle, répondit-il, mais moins que Blanche-Neige qui vit dans la forêt chez les 7 nains. »« J'irai donc l'éliminer moi-même, dit la reine furieuse. » Vêtue en marchande, elle alla jusqu'à la chaumière. La princesse s'y trouvait seule. Les nains étaient partis piocher à la mine. La reine voulait en profiter pour la piéger. « Des belles pommes rouges, ma jolie, suggéra-t-elle. Volontiers, répondit Blanche-Neige, qui n'avait pas reconnu sa marâtre. Ce fruit a l'air délicieux. Hélas, à peine eut-il effleuré ses lèvres que la jeune fille s'effondra inanimée. Elle aurait dû se méfier des inconnus. Mais comment deviner que les pommes étaient empoisonnées? Devant le succès de son plan, la méchante reine eut un rire mauvais. « C'est moi la plus belle, dit-elle en quittant les lieux. Le chagrin des nains fut immense. Afin de toujours voir Blanche-Neige, ils décidèrent de fabriquer un cercueil de verre et ils l'y déposèrent. Un jour, un prince en tomba amoureux. Il demanda la permission de prendre la jeune fille dans ses bras, ce qui lui fut accordé. Dans la manœuvre, le morceau de pomme empoisonné ressortit de la gorge de Blanche-Neige et elle revint à elle. « Voulez-vous m'épouser » demanda le prince. La princesse accepta et le suivit dans son château où ils vécurent très heureux. Voilà, l'histoire est terminée. À bientôt les petits loups, ciao!